فوز الفريق الوطني المغربي. Coach, vous pouvez résumer cette rencontre? Bon, un match à sens unique. بالكرة بني كان عندنا 80% ديال البوسيسيون، ضربنا يمكن 20 مرات شبكة، beaucoup de coups de pied arrêtés. المشكل ولا لا لوسون اللي نقدروا نتيروا من هذا الماتش هي ولا ما ماركيناش الزربه كنتعذبوا في الماتش بالحق. باني سورتو ضيعنا ان بروميير ميطون بحال سوفون ملي كنتعذبوا اما مع النيجر ملي كنا ربحنا في الدقيقه الاخريه ولا ليسوتو كنا ضيعنا ان ميطون بالانتنسيتي. يمكن لعبنا avec beaucoup trop de confort, de certitude, peut-être un manque de respect au départ, de penser que كنا très au-dessus et que le match allait être facile. Mais le côté positif اللي كيعجبني ما ضيعناش un match. بزاف الناس كانوا كيقولوا علاش هذا الماتش في الاخر ها هو الماتش اللي كنت كنتسنى. كنا عارفين بحرين يمكن بزاف الناس ما كيتبعوش هاد الفرقه بالحق. même si elle s'est pas qualifiée, elle a perdu que 2-0 contre le Japon. دارت التعادل يمكن مع السعوديه. Elle a perdu contre l'Australie peut-être. Saoudia peut-être 1 ou 2-0. C'est une équipe qui a plus de 2 buts, elle est bien organisée. C'est pour ça que elle est 80e mondiale, mine de rien, plus haut classé que la Tanzanie, la Zambie ou beaucoup d'équipes. Mais c'est une équipe bien organisée. Nous, on a mis une mi-temps à rentrer dans le match. La chance, il y a Andy, Dima Kangoulelkom, peut-être depuis quelques semaines, c'est que j'ai un banc de haut niveau qui peut changer les matchs. Et quand tu as le luxe de faire entrer El Nassiri, Gamen, Talbi, Ben Seguir, Targaline et Akhomash, et en laissant encore Adli sur le banc ou peut-être même les absents Liken Anna, parce qu'aujourd'hui on a quand même joué encore sans pratiquement notre défense. Il n'y avait pas Gerd, il n'y avait pas Mazraoui, Makan Shamarabat, Makan Chounahi, et malgré ça on gagne. L'IKM Nilium, en étant positif, parce qu'aujourd'hui on a un record mondial avec l'Espagne et avec l'Allemagne qui sont deux grandes nations de football, et en tant que Marocain on peut être fier d'être avec ces nations-là maintenant dans l'histoire. On a un challenge mardi, Beshinkuno, la seule équipe au monde à avoir gagné 16 matchs de suite. Et c'est jamais facile, même si on pense que c'est facile. Donc Rangoul, bravo aux joueurs, parce qu'il y a un état d'esprit. Quand on marque à la dernière minute, et ce n'est pas la première fois, ça veut dire qu'il y a un état d'esprit. Mais il y a encore du travail. Heureusement qu'il y a encore 2 mois de travail, il y a encore un match mardi, il y a encore 2 matchs au mois de novembre. On a encore du boulot pour régler ces petits soucis. Merci coach, s'il vous plaît. Bonsoir coach, Nasreddine Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Tout d'abord, félicitations pour la victoire et le record. Mais ce type de match sert à corriger les erreurs et à s'améliorer. On a vu souvent en première mi-temps, le Kaabi seul face à une forêt de défenseurs, il n'y avait que Smaïs Sebari qui venait l'aider. Comment tu expliques que les arrières latéraux et les milieux offensifs ne venaient pas apporter cette densité dans la surface de réparation? Parce qu'il y avait des centres, mais il y avait souvent que 2 Marocains face à 8 défenseurs. Et ma deuxième question, je compare ce match au match Maroc-Lesotho à Oujda. Bloc bas, on marque à la dernière minute. 60e minute, tu fais rentrer 2 attaquants. Pour éviter cette tension et ce stress de dernière minute, est-ce que, je sais que tu aimes bien ton 4-3-3, est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais évoluer ta réflexion et jouer directement face à des blocs bas avec 2 attaquants, parce que tu as beaucoup d'attaquants, marquer rapidement, t'enlever avec le stress et revenir à ton 4-3-3. Merci. Je t'avais répondu la dernière fois, mais comme tu reposes la même question, je vais te répondre de la même manière. Je t'ai déjà dit qu'une victoire, ça se construisait. Donc voilà, déjà, au bout de 15 minutes, on est passé en 4-2-3 avec Sebari dans son poste, en numéro 10, qui était proche de Ayoub. D'ailleurs, il a failli marquer un but dans la surface comme ça. Je pense que le souci, c'est pas d'avoir 2 attaquants. La preuve, c'est que quand on a fait rentrer Hamza et El Nassiri, on a eu le même problème, puisque Hamza dézonnait. Le problème, c'est une question, je l'ai déjà dit, d'état d'esprit, de vouloir aller marquer. Le problème qu'on a sur certains de ces matchs, parce que quand on le fait bien, on arrive à mettre des scores. Dès qu'on commence à rentrer dans l'insuffisance, d'être loin de la surface, Brahim en première mi-temps, Abdé qui collait la ligne alors qu'on avait l'opportunité d'attaquer par Belhamri, nos milieux, Bilal Khannous qui venait très bas pour toucher le ballon. Voilà, quand on est dans cette suffisance, qu'on sent que le match peut être facile, on a ce problème. Ça c'est vraiment une réalité qu'on cherche à régler. De toute façon, je vais le régler facilement.
Celui qui ne va pas être capable de l'appliquer, il va s'asseoir sur le banc. Et le fait de faire des changements, ça leur met plus de pression pour qu'à chaque fois, ils puissent le faire. Après, on a cette chance, comme tu l'as dit, de voir qu'au bout de la 60e minute, on peut, ou au bout de la 50e, ou bien même à la mi-temps à l'avenir, passer à 2 attaquants quand on aura vraiment eu la maîtrise du match. Mais pour gagner, c'est une construction. Alors peut-être qu'on peut passer en 4-4-2 et marquer comme tu l'as dit, mais peut-être qu'on peut aussi ne pas être équilibré au milieu et de se prendre un contre et après de courir, pas pour mettre un but, mais deux. Pour le moment, je pense que la lecture des matchs, elle est bonne puisqu'on a 15 victoires. Donc à chaque fois, on a réglé le problème. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a travaillé les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on est une équipe qui marque beaucoup sur coups de pied arrêtés. Ça nous règle beaucoup de problèmes, même si en première mi-temps, on n'a pas eu trop de réussite sur 2-3 têtes. Mais la progression, elle y est. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un problème de rythme, d'intensité. Quand je parle de rythme, c'est d'intensité. C'est de jouer plus vite, d'avoir plus de mouvements, d'avoir plus de projections dans la surface, comme tu l'as dit. Ça, c'est aussi le profil des joueurs. Et comme je te l'ai dit, le profil des joueurs aujourd'hui, il y en a qui ont un peu de crédit, mais s'ils ne vont pas dans la surface pour nous mettre des buts, pour nous régler ce problème et qu'ils veulent venir vraiment que toucher le ballon, eh ben, ils regarderont le match du banc et à eux de rentrer pour faire ce que j'ai prévu de faire avec l'équipe. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, on a un effectif, on a un banc. Quand Azdin va revenir aussi, Amrabat, parce que ce qui est important de comprendre, et je le dis souvent, c'est bien d'avoir des jeunes. On a beaucoup de jeunes de talent, mais les anciens, quand même, quand tu vois qu'il y a un Amrabat, quand tu vois qu'il y a un Azdin Ounahi, quand il y a Aguerd, quand il y a un Mazraoui, ça t'apporte peut-être plus de calme, de timing, de tempo, parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de match. Les jeunes, souvent, ils sont un peu excités, ils veulent tout faire et des fois, ils font rien, mais ça fait partie de leur apprentissage dans ce genre de match. Et comme par hasard, si tu regardes contre le Lesotho, on avait beaucoup de jeunes, même si aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de jeunes, hein, mais de jeunes en sélection, on en a. El Yanaoui, son 3e match. Bilal, c'est encore un jeune. Sebari, c'est encore un jeune. Abdé, il commence à arriver à maturité. Donc voilà, on arrive, on construit. Aujourd'hui, je suis content d'avoir eu ce genre de match. Parce que si on avait gagné 5-0, 6-0, 7-0, on aurait dit qu'il n'a servi à rien le match. Donc peut-être que les joueurs, ils vont écouter. Ils ont dit, tiens, t'as de Bouchouya, mais je répète encore, félicitations aux joueurs. Ils rentrent dans l'histoire aujourd'hui. S'il vous plaît. Bonsoir coach, Jamel Oualam, 2M TV. Félicitations pour cette victoire et ces 15 victoires consécutives. Voilà, comme tu as dit, vous rentrez dans l'histoire. Tu as parlé justement d'état d'esprit. Alors moi, je voulais revenir avec toi sur le fait que quand il y a eu le rassemblement, tu as remercié et tu as, Hakimi, Bounou et Ayoub Kabi, tu les as félicités. Parce qu'ils ont chacun reçu un prix. C'est important, je pense que c'est aussi l'état d'esprit pour vous, pour toi, pour le staff, de les féliciter comme ça et justement de leur donner une confiance supplémentaire. Le groupe, en tout cas, depuis que je suis arrivé, la priorité, bien sûr, c'est de gagner les matchs. C'est important, c'est ce que veulent les Marocains, c'est voir leur équipe gagner. Mais quand je suis arrivé dans cette équipe il y a 3 ans, voilà, moi, ce qui était important, c'est l'état d'esprit. C'est de respecter le maillot, c'est de créer une culture de la gagne, de créer aussi des liens entre eux et du respect et aussi de l'ambition. Voilà. Donc à chaque fois en félicitant les joueurs qui gagnent des titres ou qui performent, ça donne envie aux autres peut-être de les avoir comme exemple et aussi de venir la prochaine fois et d'être remerciés. En 3 ans, on a un respect de l'équipe. Quand les joueurs sont blessés, ils viennent. Quand il faut voyager, comme on l'a fait en Zambie, sans jouer, comme l'a fait Ashraf, comme l'a fait Brahim, comme l'a fait Azdin, ils viennent. Avant, il y avait des joueurs qui ne venaient pas. Aujourd'hui, voilà, on a un bel état d'esprit, on a une génération qui va arriver, qui sera sûrement en maturité, en tout cas pour certains jeunes, peut-être plus pour la prochaine CAN et la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, on a un groupe pour gagner cette Coupe d'Afrique. On les accompagne et ce qui m'importe, c'est l'amour du maillot et le respect de ce maillot. Aujourd'hui, on est unis. Vous avez vu quand on a marqué les remplaçants, comment ils sont rentrés sur le terrain, comment tout le monde est content. Les remplaçants, quand ils sont remplaçants, ils acceptent et ils rentrent pour tout donner. Quand les gens ne sont pas là, comme Azdin, comme Romain, comme Mazraoui, comme Rahimi qui est venu la semaine dernière, ils viennent au centre, ils viennent se soigner. Il y a un respect de ce maillot. Et ça, déjà, c'est une grande victoire pour moi au départ. Après, bien sûr, quel terrain. On gagne maintenant. Tout ça, c'est que du blabla, comme je dis. 15 victoires. Tout ça, je peux vous parler de ce que je veux. On peut parler de jeu, ce que vous voulez. C'est gagner la CAN. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je suis concentré sur gagner la CAN. Avec mon groupe, on est solidaires. On est respectueux de cette équipe, on est respectueux de ce public. Ce qu'on veut, c'est gagner la CAN et on va la gagner, Inch'Allah, tous ensemble. Mais ça ne va pas être facile.
Et on va avoir beaucoup de matchs, peut-être à la CAN, qui vont être comme aujourd'hui, où il faudra qu'on marque jusqu'à la dernière minute. Donc il faudra être patient. Des fois, on va gagner le match à la mi-temps. Des fois, il faudra être patient jusqu'à la dernière minute. C'est aussi le message de ce match d'aujourd'hui. Il n'est pas que pour cette équipe, il est pour tout le monde. Il n'y aura pas de match facile. مساء الخير، احمد البحساني موقع الدار. وليد اليوم شفنا يعني دوميناسيون توتال في لي باس في لي زوكازيون في بزاف الامور، ولكن ما قديناش نسجلوا الهدف. يعني سي زوكازيون 6 تاع لي زوكازيونات ما قديناش نسجلوا الهدف، وهي كما قلتي تجربه ممتازه لان غنواجهوا امور بحال هكا. وليد ولكن الملاحظه هو اننا ما كنستخدموش ربما التير من برا. الملاحظه الاولى. المساله الثانيه والسؤال الثاني بالخصوص هو المستوى نتاع بعض اللاعبين سيرتو بالعمري، ابراهيم دياز والنصيري، ما شفناش المستوى ديالهم اللي خاصو يكون. في نظرك علاش هذا التراجع في الاداء نتاع بعض اللاعبين؟ Bon, le problème اللي تقدر تراه هي مزيان كان عندنا لا بوسيسيون، كان عندنا لا دوميناسيون توتال. بحال في الاخر اللي قلتي يا هدي، il faut être efficace, il faut marquer des buts pour faciliter le match. تلعب مع des blocs bas, اي فرقه في العالم، toutes les grandes équipes, tous les grands clubs face à un bloc bas, c'est toujours compliqué. حنا ça fait 15 matchs de suite qu'on joue contre des blocs bas. Voilà, les tirs de loin, ça peut être une solution, même si je pense que Bilal en première mi-temps, j'arrête 2-3 tirs, mais ce n'était pas cadré. Les coups de pied arrêtés, ça peut être une solution pour ouvrir les matchs. Dommage, on en a eu, on n'a pas ouvert le score, on attend jusqu'à la dernière minute. Mais après, c'est la présence dans le carré, c'est de la patience aussi. Le problème, je pense qu'aujourd'hui, surtout en première mi-temps, on a manqué au moins 3 ou 4 passes de plus. De la patience. À chaque fois qu'on passait sur un côté, à chaque fois, on a voulu forcer le passage sur les côtés. Il y avait beaucoup trop de blocs côté. Ils avaient de la supériorité à chaque fois de leur côté. À chaque fois, on mettait du temps pour aller de l'autre côté. Ça va jouer sur de la qualité technique, sur de la patience, de savoir qu'il va falloir faire encore plus courir l'adversaire, être beaucoup plus patient. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. ما كنصبروش اي مره كاين واحد ديما كنقول لهم ديما كاين واحد اللي كيتفضاو. هي الهضره ديالنا كلشي كان مشعول، وواحد باغي يبين يقدر يدير اون باس وكيخلي الفرقه كتيق. Voilà, c'est l'axe de travail encore avant la CAN qu'on a réglé par moment. Aujourd'hui, on l'a pas réglé, donc peut-être il y a des choses encore à corriger. Peut-être aussi que le fait d'être arrivé lundi soir pour beaucoup, parce que les Abou Lahad, donc démarrer mardi, mercredi, donc le match directement, est-ce que c'est une raison? Mais pour moi, c'est pas une excuse. On connaît nos points forts, nos points faibles. Aujourd'hui, on a eu trop de suffisance. On reprend le match facilement, comme je dis. Donc on s'est mis en difficulté. Ça nous apprendra, mais on a su régler le problème jusqu'à la dernière minute. Le plus important, c'est l'état d'esprit de ne pas avoir abandonné. Les 10 dernières minutes, on a mis beaucoup d'intensité, beaucoup plus qu'en première mi-temps. Je ne reprends le match. C'est la seule satisfaction aujourd'hui. Au niveau de certains joueurs. Certains joueurs, de toute façon, quand on gagne de cette manière jusqu'à la dernière minute, ça veut dire qu'à chaque fois, on va être déçu de certains, mais ma confiance, elle est totale. Les joueurs Ligue Ulti, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Beaucoup de suffisance pour beaucoup dans les transmissions défensives, offensives, au milieu, trop de touches de balle, les triangles entre nous, avec trop de temps. Voilà, mais ça fait partie des axes de correction. Au Conti Gultili, je préfère que le match Hada Ijidaba. Peut-être aussi le stress, parce que peut-être un a des pression à Lyon, il faut qu'on gagne pour faire le record. Peut-être هما ما كانوش قادرين بحال مع اللي جاي مع la Coupe d'Afrique خصهم يكونوا قادرين parce que le stress et la pression elle sera beaucoup plus à la CAN que sur ce match. Mais c'est une bonne opposition لنا. تفضل. السلام عليكم، عادل رحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، عندنا في ستاتيستيك 23 كورنر مقابل البحرين كورنر واحد. الوغ 23 كورنر سجلنا وحده. واش ما كتفكروش على انه تشتغلوا كما قال الزميل على انه اولا ما بقيناش كنشوفوا ذاك المنتخب اللي كيقذف، يعني تكون من الحلول في كاس افريقيا انه يكون لي تير ما كاينينش عندنا، لان كنشوفوا كنلعبوا في الاطراف، اما حكيمي اما لوطر كوتي. بليس دو سا خصنا نستافدوا من الكرات العرضيه والكرات الثابته اللي كنشتغلوا عليهم، لان عندنا 23 كورنر. يلا سجلنا في الكورنر 23 الاخير اللي كان في الدقيقه 94. يعني واش حنا بالنسبه لنا
واش هاد المباراه هذه يستحسن انها تكون فيها الاخطاء باش نستافدوا المباريات الرسميه؟ لا بحال اللي قلتي لي تير بون هضرت عليهم سي ان اكس ميم سي جو بونس كون ا في 20 تير ولا 20 20 تير في هذا الماتش ولا 21 دونك كنضربوا اشرف ضرب بلال ابري يفو كادري بحال اللي قلتي خصك يكون عندك واحد تا هو عنده الضربه واحد اللي عنده التير سا بو ايت اون سوليوشن لي كوت بي اريتي غير باش تعرف لي ستاتيستيك باش ما pour pas être dans l'erreur. Et c'est pas un corner, un but ou bien 5 corners, un but. Les corners, c'est toujours difficile de marquer. Les statistiques, parce que quand Khedmo Hachi, c'est les meilleures équipes au monde. Par exemple, Arsenal, il marque un but sur peut-être 16 corners. Donc nous, aujourd'hui, on est sur 1 sur 23, on est pratiquement dans les meilleurs. Et si on revient sur les derniers buts qu'on a marqués les derniers matchs, on a marqué beaucoup sur coup de pied arrêté. Je pense qu'on est très bon justement sur les coups de pied arrêtés. Lyon, كان جواد من بعد واحد المره ضربه جوج مرات على عيني ماركيها واحد خرج على الجارديان كاين aussi une défense mais je pense que les coups de pied arrêtés c'est justement un axe qui est positif parce que ربحنا بزاف ديال لي ماتش ولا حلينا المشكل مع تونس par exemple un coup de pied arrêté بزاف ماتشات مع les coups de pied arrêtés donc c'est aussi بحال اللي قلتي peut-être encore s'améliorer un axe de travail mais je pense que sur les coups de pied arrêtés on est pas mal peut-être les tirs. Mais pour moi, la vraie réalité, c'est la présence dans la surface sur les centres et la qualité des centres. Parce que pour marquer sur les centres, il faut de la qualité de centre. Et là, on a encore du travail, je pense. Très bien. Soudan. Bonsoir coach, Shadi Chavi, Média 24. Tout d'abord, dès le début du match, il y a eu plusieurs appels en profondeur de la part de Bilal Khennos et Ismaël Saïbari. Quel est l'objectif derrière cette stratégie ? Et puis, comment évaluez-vous la participation de la charnière centrale dans l'animation offensive, notamment en termes de relance? Très bonne question. La deuxième surtout. La première, Bilal un peu moins en première. Ismaël le fait très bien, c'est Barry. C'est quelqu'un qui va dans le box, qui va dans les espaces, dans l'half space. Bilal un peu moins aujourd'hui. Ça rentre aussi dans les considérations que nos milieux, même Brahim aujourd'hui, Abdé qui a voulu beaucoup avoir le ballon d'abord dans les pieds pour démarrer. C'est des axes de progression. Après, bon, à chaque fois, l'équipe, elle change par rapport aux blessures. Ça fait beaucoup de matchs que à chaque fois, à chaque rassemblement, on change. Mais l'idée, c'est d'étirer les blocs justement défensifs, de leur faire peur avec des appels pour pouvoir trouver un peu dans les intervalles. C'est ce qu'on a moins bien fait en première mi-temps. En deuxième, beaucoup plus. C'est ce qui nous a permis un peu d'étirer leurs blocs. La deuxième, justement, très content de l'axe défensif sur le plan défensif. Je pense que justement, c'est un des axes de travail aussi. Dans notre relance, on est un peu lent dans les transmissions pour aller d'un côté à l'autre. Ça aussi, ça leur a permis d'être un peu trop bien organisés. Peut-être les distances entre eux aussi. Après, c'est une fois c'est Naïf qui joue, une fois c'est Massina, une fois c'est Yamik. Mazraoui n'est pas là. Après, une fois c'est Hakimi qui se repose, une fois il y a Amrabat. Aujourd'hui, voilà, je ne suis pas gâté pour garder la même ossature, pour pouvoir garder tout le temps les mêmes repères, mais on doit s'adapter. Défensivement très bien. Là, c'est un axe aussi de travail pour qu'on puisse faire plus mal au bloc bas, parce que la réalité du football d'aujourd'hui, pour battre ces blocs bas, il faut avoir une meilleure transmission d'un côté à l'autre, donc de la qualité technique, de la qualité de passe, claquer plus fort ses passes, être plus en mouvement. C'est ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps. Et à chaque fois qu'on a eu des difficultés contre les blocs bas, on a perdu une première mi-temps, on a mis trop de lenteur dans les transmissions, peut-être par peur, peut-être par sécurité, beaucoup de choses, mais c'est un vrai axe de travail aujourd'hui. Très bien. Soudan. السلام عليكم ابراهيم حداد موقع العنق المغربي كوتش ابخي هذا الماتش هذا اللي كان مع البحرين ما كانش سهل شنو نقدروا نقولوا انك استفدتي من هذا الماتش هذا ما دوزيام كيستيون سي البحرين شنو هما لي كاركتيرستيك اللي شفتيهم في البحرين واللي ما كاينينش في المنتخبات الافريقيه ميرسي Mais déjà, athlétiquement, c'est une équipe qui est moins athlétique que les équipes africaines. Par contre, ils ont été bien disciplinés dans leur 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3 parfois. Les ailiers qui descendent, ils ont beaucoup couru, mais comme les équipes africaines. Après, techniquement, pour ressortir le ballon sur les transitions, ils auraient pu nous faire mal un peu plus, mais l'idée, de toute façon, on a le choix puisque c'était une date où toutes les équipes elles jouaient. Mais après, on a essayé de trouver la meilleure équipe plus ou moins asiatique qui était libre
pour nous poser ce genre de problème. Donc on avait vu que contre le Japon, au Japon, il aurait posé des difficultés. Et le Japon, pour moi, c'est une équipe du futur, un peu comme nous, dans le monde, avec des joueurs techniques, avec des joueurs vifs. Et ils avaient gagné 2-0 avec des difficultés le Japon. Donc on s'est dit que c'était une équipe qui pouvait aussi nous poser des problèmes. On ne pensait pas qu'ils allaient nous poser autant de problèmes que contre le Japon, parce qu'avec avec peut-être un peu trop d'orgueil, on pensait que ce serait peut-être une formalité, mais aujourd'hui, ils nous ont rappelé que voilà, si on ne mettait pas de l'intensité, ou l'intensité, on pouvait aussi avoir les mêmes difficultés que le Japon ou l'Arabie Saoudite contre une équipe comme Bahreïn. Mais mettre 5 buts, 6 buts, c'est toujours difficile. On le voit pour tout le monde. Et aujourd'hui, voilà, je ne vais pas vous mentir. Le challenge, c'est de marquer le plus de buts possible. Et à la mi-temps, maintenant, le challenge, c'est de gagner le match parce que vous avez loupé 45 minutes. Mais, alhamdoulilah, ils m'ont écouté. تفضل. السلام عليكم كوتش، معكم سفيان بالحاج في براير دوت كوم. اولا معنا الى نهنئكم على انتصار ال 15 على التوالي. كما قلنا انه المنتخب المغربي ولا دابا منتخب كبير، ولينا كنلقاو مشاكل مع منتخبات اخرى كيلعبوا ضدنا ديما بلوك با. فوقاش نلقاو الحل الافيكاس باش نلعبوا ضد منتخبات ديال هذا الشكل؟ السؤال الثاني بخصوص انه بما اننا اعتمدنا في الشوط الثاني على العرضيات بشكل كبير، كنعرفوا انه محمد الشيبي من اللاعبين اللي زعما متخصصين في هذا الكوطي هذا، علاش ما كانش ربما الاعتماد عليه، ولا ربما نقدروا نشوفوه في الماتش المقبل ان شاء الله؟ شكرا. وي عندنا مشاكل وي نو. دابا ديما خصني نكون انا بوزيتيف باش نرجعكم في لي ستاتيستيك. دابا جو كخوا كو ابري لا كان لعبنا 15 فوا دي بلوك با وربحنا 15 فوا لي بلوك با. دونك ما عندناش بحال ديك المشاكل اللي كتقولوا. بيان سور كون دي ديفيكولتي مي كوم كيب او موند. ولا سولتي اي مدرب في العالم كيقول لك on a des difficultés contre les blocs bas parce que les blocs bas, il y a moins d'espace. Il faut être bon techniquement, il faut mettre beaucoup d'intensité. Il faut peut-être des fois ouvrir le score rapidement par un coup de pied arrêté, par la première occasion, les 4J, Diel Ayoub ou bien un tir. À chaque fois qu'on a réglé le problème, en première mi-temps, on a marqué des scores. Et à chaque fois que Tatalna, on a eu des difficultés pour aller marquer ce but, mais à chaque fois, on a quand même trouvé la solution par un coup de pied arrêté ou bien par un but dans le jeu, par un exploit. Donc, on arrive quand même à régler ces situations. Maintenant, bien sûr que c'est jamais facile, mais pour le moment, les solutions, on les a trouvées. Salam alaikum Walid. Salam. Mehdi Chintouf, موقع اب تي في. الكمالة ديال لا دوزيام كيسيون على ود لاتيرو شيبي. لا الشيبي، المشكل ديال الشيبي في هذا البوست ديالو هو حكيمي. ملي عندنا حكيمي فوالا كتقول لي دابا شنو نخرج حكيمي باش ندخل شيبي؟ لا زعما السؤال هي هذه. باغ كونت اللي عندك صح شيبي il a une vraie qualité de centre. Donc c'est une option si Hakimi il est blessé ou là il a une baisse de forme ou la ما يقدرش يلعب بحال المره اخرى. Bien sûr que Chibi c'est une option. C'est pour ça qu'on l'a fait jouer en Zambie. Très bien. اسمح لنا تفضل. مهدي الشنتوف موقع اب تي في. مبروك عليك وعلينا 15 انتصار متتالي. كيبان على انه او رايي الشخصي كيبان على انه كنعرفوا ندافعوا مزيان، كنعرفوا نهاجموا ملي كانوا كندافعوا، يعني في لي زاتاك رابيد ديالنا. في الهجوم ديالنا بحال ما كنعرفوش نلعبوا، بحال ما عندناش او وليد ما عندوش تنشيط هجومي واضح، دي زانيماسيون اوفونسيف كلير. واش غنبقاو ديما نتسناو دي زيكسبلوا انديفيدويال ولا صافي بارتي من استراتيجي، ولا خدينا مثلا اللي ديال الماتش ديال اليوم واش كانوا كانت استراتيجي زعما اوفونسيف انيماسيون اوفونسيف ولا كانت نبغي نعرفوها كيفاش كانت؟ D'accord. Alors la réponse sahla, c'est qui la meilleure attaque des qualifications de Coupe d'Afrique? شكون؟ حطوا له الميكرو. شكون اللي عنده la meilleure attaque de toutes les qualifications de Coupe d'Afrique? Peut-être المغرب. Qui avait avant aujourd'hui, puisque l'Algérie a joué aujourd'hui, nous on n'a pas joué le match de qualification de Coupe du Monde. شكون اللي عنده la meilleure attaque l'animation offensive. لا جاوبني. شكون اللي عنده دابا la meilleure attaque des qualifications de Coupe du Monde maintenant des deuxièmes, puisque l'Algérie ils ont peut-être un ou deux matchs de plus que nous. شكون اللي كان عنده قبل هذا الماتش اليوم la meilleure attaque؟ ماشي هي ديال لا كيسيون ديالي. جاوبني. ماشي هي ديال لا كيسيون ديالي. لا هذه راه ممكن تربح. دونك دابا انا قلت غير لي زانيماسيون اوفونسيف، غير حيت كنشوف انا داكشي كيتعاود. دونك دابا اسمعني نعرفوا الانيماسيون اوفونسيف كاين ولا كنسمعوا دي زيكسبلوا انديفيدويال ديال الجوار اللي في الاخر يماركي بالراس ولا حكيمي يسلس ولا. داكور دابا خليني انا غير السؤال ديالي ما فيه حتى شي. لا انا غير سولتك باش تعاوني في الجواب ديالي. لا ميور اتاك
qualification de Coupe du Monde avant les matchs d'aujourd'hui. C'était le Maroc. Donc, tu vas dire le farqa qui a la meilleure attaque, qualification de Coupe d'Afrique, qualification de Coupe du Monde, mais on a une animation offensive. C'est ce que tu dis, mais tu تسولني هادشي. فهمتيني؟ لا ما جاتش. Donc شنو انا كان ماركي البوت je suis la meilleure attaque des deux compétitions. يعني لا استراتيجي ديالك هي لي زيكسبلوا انديفيدويل ديال لي جوار. سي سا. Par exemple, مثلا si j'ai les meilleures attaques, si j'ai la meilleure attaque des deux compétitions, وانت بغيتي تشوف que c'est un exploit individuel. هذوك لي جوار ماشي عندك عند المغرب. دابا بغينا وليد يعطينا لانيماسيون اوفونسيف. يعني شنو هما هاد لي زانيماسيون اللي تيداروا غير نشوفوهم شي تيداروا حيت تعاود دائما سونطراج وكنعاودوا. انت ما شفتي والو ملي كنعاودوا 80 كنعاودوا 85 دقيقه. لا دونك انت ما شفتي والو ملي ربحنا لي سوتو بسبعه ملي ربحنا في غابون. دويت على اليوم. واليوم on a les mêmes principes. اليوم on a tiré اليوم on a tiré 21 fois au but وفحال اللي قال واحد كوليك ديالك قال عندنا 6 اوكازيونات ما ماركيهمناش. C'est l'efficacité. À un moment donné, l'efficacité, كتبقى في la concentration, كتبقى تحل الماتش, كتبقى غتحل لك plus d'espace. دابا تحل الماتش بغيت نعرفها كيفاش كيتحل صافي. لا تحل ديما كنحلو انا. صافي 15 ماتش اللي كنحلو. فهمتيني؟ ما باش على هادشي انا عندي الريكور ديال دو موند aujourd'hui مع الاسبان ومع الالمان. دابا انا tu me poses des questions, ça fait 15 matchs اللي بغيتي بحال هادو اللي عندهم ريكور لعبوا مع سان ماران لعبوا مع لي زيل فيوري. انت دابا الكابون غتحقرهم هما دوزيام كاليفي. تونيزي غتحرقهم ديجا كاليفي كوب دو موند. هاد الفراقي كاملين تنزانيا غتحرقهم وغيلعبوا كوب دافريك. ما حنا في الافريك ما لاعبين مع حتى شي واحد. هاد الريكور ما كيسواش. ما تبيتش ان ريكور سي توجور امبورطون. Merci. على اقرد. Aguerd, il était malade aujourd'hui. Il avait une grippe. Bonjour à tous. Oui, Marafia, le 360. Deux dernières questions, s'il vous plaît. Là et là. Je vais faire vite. Monsieur sélectionneur national, vous êtes confronté donc à une autre sélection, le Congo, d'ici quelques jours. À quoi est-ce que vous vous attendez pour cette confrontation? Et puis, est-ce que vous allez faire tourner, parce que vous avez des joueurs comme Achraf Hakimi, voilà, le poids des matchs peut jouer. Merci. Ah. Bon, là, on a quelques jours quand même pour préparer le match, puisqu'on joue mardi. Donc, on va déjà récupérer du match d'aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer ce match. Peut-être qu'il y aura des changements, bien sûr. Vu le match d'aujourd'hui, on va essayer de voir certains joueurs. On va voir déjà si on récupère Naïef aussi. Mais l'idée, c'est quand même de gagner, de garder quand même une ossature, parce qu'à chaque fois qu'on change beaucoup de joueurs, on perd des repères. Donc voilà, si on peut garder le maximum de l'ossature et voir 1 ou 2 changements, voire 3 maximum, pour garder un peu les automatismes qu'on perd à chaque fois. Voilà. Dernière question. Une partie de réponse de ma question. Le grand défi, c'est celui de mardi. Il faut s'approprier ce nouveau record. Lyoum, le sélectionneur de Bahreïn, il a avoué que l'objectif était entre autres essayer de stopper cette série de victoires consécutives pour le Maroc, de tenir tête à l'une des meilleures sélections. Je pense que le Congo va faire la même chose. Ils n'ont rien à perdre, il n'y a pas d'enjeu de leur côté. Ils vont essayer de priver le Maroc de ce nouveau record. Est-ce que vous allez opter pour des changements ou peut-être la même approche et essayer de rectifier les erreurs? L'objectif, clairement, c'est de faire déjà un meilleur match qu'aujourd'hui, dans l'intensité, dans l'efficacité offensive aussi. Donc, sûrement, il y aura des changements, parce que voilà, il faut qu'on trouve aussi peut-être d'autres circuits, d'autres joueurs peut-être qui peuvent régler plus de problèmes dans ce genre de match. Mais voilà, on ne peut pas faire 50 ou 60% de changement, parce que sinon, ça n'aura pas lieu d'être à 2 mois de la CAN. Il faut qu'on arrive quand même à garder une ossature. On espère récupérer quand même Naïef, parce que, mine de rien, Naïef, il n'a pas joué au mois de juin. Il a joué 1 match sur 2 au mois de septembre. Là, il a quand même joué 1 match sur 2, donc on ne joue pas avec notre charnière. Bon, Mazraoui, on savait qu'il n'était pas là, donc voilà, peut-être quelqu'un d'autre à gauche. Au milieu, il n'y a pas Amrabat, malheureusement. On pensait le récupérer aujourd'hui, mais on n'a pris aucun risque, même s'il aurait peut-être pu jouer. Mais après, pareil, on a la Coupe d'Afrique qui arrive, donc Atraf, il a le match où il touait, tout le Bahreïn. Et comme ça, tu vois quelqu'un, mais bon, après, il est suspendu pour le 2e match, puisqu'il avait pris un jaune contre la Zambie, je crois. Mais après, voilà, l'ossature, Achraf, je crois que vous avez posé la question. Achraf, je pense qu'il va jouer encore. Parce que voilà, pareil, Achraf, on l'a géré, mais à un moment donné, ce n'est pas avec le Maroc qu'on va à chaque fois le gérer. Le PSG aussi doit le gérer. Et nous, on a une canne à préparer. Donc, il faut garder pratiquement l'ossature. On verra si devant, on fait quelques changements, au milieu de terrain aussi. Parce qu'on a vu que voilà, quelqu'un comme Azdin aussi nous apporte beaucoup dans la maîtrise, dans le rythme, qui peut régler quelques problèmes. On va voir qui peut jouer
au milieu pour nous apporter un peu plus de maîtrise. Mais voilà, il n'y aura pas beaucoup non plus de changements. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Inch'Allah. Shukran. Merci.